les hommes soient sauvés. Amen. Mais au jour de sa visitation, au jour où il est en train de frapper, de taper, viens, est-ce qu'il répond présent? Amen. Est-ce qu'il accepte de venir à Dieu, de connaître Dieu? C'est pas sûr. Hein? Alléluia. Nous étions allés évangéliser c'est quand? C'était jeudi, n'est-ce pas? Oui. Jeudi. C'était jeudi au temps, oui. C'est quand? C'est la semaine passée. Non, c'est cette semaine. C'est pas cette semaine, on t'a vu? Amen. Alléluia. Ok. Mais on a invité d'autres qui aujourd'hui ne sont pas venus. D'autres sont venus. Alléluia. Lui, par exemple, il est venu. Amen. Amen. Il y a des chrétiens, par exemple, qui ne vont pas à l'église, qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller dans la maison de Dieu. Ils peuvent prier seul. Amen. Amen. Donc, tel que la personne décide de faire, c'est comme ça que Dieu fait avec lui. Amen. Si Dieu n'est pas ta priorité, tu ne sanctifies pas son sabbat, il y a des bénédictions qui s'attachent au sabbat. Il y a des bénédictions qui s'attachent au fait que tu te retrouves dans une assemblée. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que j'apporte la vie et la bénédiction en abondance. Amen. Amen. La vie, est-ce qu'on se parle? Amen. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Amen. La vie et la bénédiction en abondance se retrouvent dans un cadre. Quand vous êtes ensemble, amen. Quand vous communiez ensemble, là, il ouvre les écrits des cieux. Parce que l'église, sur l'église, les écrits des cieux sont ouverts. Amen. Amen. Quand les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est la constitution, c'est le rassemblement même de ces fidèles-là qui constitue même en fait l'église. L'église, ce n'est pas seulement que les 4000. Alléluia. Donc, quand la personne dit que moi j'ai ma façon de fonctionner et que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, alléluia, la personne s'expose au diable, aux œuvres du malin. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que toi, tu peux être à la maison. Je pouvais voir quelqu'un qui disait que je n'aime pas les prières et les combats. J'aime plus louer le Seigneur. J'aime plus adorer le Seigneur. La personne n'est plus de ce monde. Amen. La personne était chrétienne. Et puis elle disait, moi je n'aime pas trop les prières de combat. Il n'y a pas 10 ans de cela. Amen. Que ça s'est passé. Il y a juste 4 ans, peut-être 3 ans comme ça. Que la personne disait ça. Que moi j'aime pas trop les prières de combat, mais je pousse la louange, l'adoration. La personne n'est plus de ce monde. Alléluia. Amen. Parce que il y a ce qu'on appelle le combat. Amen. Il y a le combat spirituel. Il dit faire toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Vous allez louer le Seigneur, vous allez adorer le Seigneur. Mais ça, il faut savoir qu'il y a les combats spirituels. Amen. Donc, dans l'assemblée, même si tu n'aimais pas faire les prières de combat, par exemple, cette prière qu'on vient de faire, ce que tu as déclaré, c'est matérialisé spirituellement. Amen. Amen. Dieu a envoyé ses anges pour ce qu'ils ont à faire. Alléluia. Donc, ça peut te délivrer de quelque chose. Je me souviens qu'une fois, à Abidjan, j'étais en train de chercher un marché. Amen. Le gars, il m'a dit, depuis il me dit 10h à 10h après on se voit, 11h on va se voir, midi on va se voir, 13h. Donc 13h m'a trouvé, j'étais aux 2 plateaux. Alléluia. Et il y avait une église qui avait sa convention. Amen. Il y avait une église qui avait sa convention. Et quand je passais, j'ai entendu les bruits. Donc je me suis dit, le gars, il me donne rendez-vous, il a rejeté le rendez-vous jusqu'à 14h, 14h30. Et là, je suis là, vaut mieux rentrer dans l'église en même temps.
Amen. Amen. Et puis je suis allé marchant. Les gens commençaient à faire les proclamations et tout ça. Et j'ai écouté la proclamation. 2 jours après, ils m'ont dit tel et tel a été frappé de folie. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu était en train de déclarer des paroles, en suivant en ligne, pendant que l'homme de Dieu était en train de déclarer des paroles, à l'instant précis, la personne a été frappée de folie. Amen. Amen. Donc on m'a dit, on m'a reporté que la personne, telle personne a été frappée de folie. La personne marchait dans la rue comme ça, et puis tout d'un coup elle a été frappée de folie. Alléluia. Donc j'ai posé la question, c'était quand? On me dit tel jour. J'ai dit c'était vers quelle heure? On me dit ça coïncidait approximativement à la même heure. Alléluia. Donc il n'y avait pas de hasard. Pour moi, il n'y avait pas de hasard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, revenir dans la présence de Dieu, c'est important. Amen. Amen. Tant que c'est la volonté de Dieu, fais-le. Le Seigneur Jésus pouvait dire, hein, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Lui, là, ce qui lui plaisait, c'était faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu? Amen. Qui est prêt à faire la volonté de Dieu? Amen. Amen. Malgré tes faiblesses et tout ça, Dieu, tant que tu le cherches, tant que tu marches selon sa parole, selon les règles que lui a établies, il a la capacité de te protéger. Amen. Amen. Dieu, il est tout puissant. Il est redoutable et terrible. Mais il y a des choses, dans des situations, si tu te retrouves là-bas, il n'est pas capable de te sauver. Amen. Amen. C'est pas qu'il ne peut pas te sauver, mais selon lui-même, ses propres lois qu'il a établies. C'est pour cette raison qu'on avait déclaré notre accusateur, l'accusateur des frères. Il y a un accusateur. Amen. Amen. Donc retrouve-toi toujours dans les circonstances atténuées, dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et même si tu pêches, il est capable. Si tu te confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Quand il te pardonne, il te purifie et que le diable vient pour t'accuser, il dit Amen. Dis Alléluia. Il vient de se confesser. Ma grâce lui suffit. Dis Amen. 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 Donc, c'était en parenthèse pour qu'on comprenne un peu dans quoi est-ce que nous nous sommes engagés. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quelquefois, on veut faire comme on veut, mais nous sommes en train d'agir par ignorance. Alors que l'ignorance entraîne la perdition. Amen. Amen. L'ignorance nous expose à des situations qu'on peut ne pas pouvoir gérer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on instruit? Amen. Est-ce qu'on apprend quelque chose? Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Bon. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de victoire. Quelle que soit la situation que tu vis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ton voisin, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais déjà établi comme prophète. Alléluia. Amen. Ça veut dire que avant que tu naisses, je te connaissais. Et ta fonction, là, ce que tu dois faire, là, je t'ai déjà établi dedans. Amen. Donc tu vis une rediffusion de ta vie sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dis à quelqu'un, je ne suis pas un hasard. 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 Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es un hasard. Ne pense pas que ta vie est comme ça. Alléluia. C'est pour cette raison qu'on a prêché sur beaucoup de choses. La conscience, la vision, la prière et tout ça. C'est pour que ça te donne la connaissance. Amen. Amen.
Parce que si tu as la connaissance, tu peux agir autrement. Alléluia. Amen. Par rapport à quelqu'un qui vit dans l'ignorance, qui ne sait pas où il va. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas où tu vas, tu t'attends. Tu es lent dans tes pas. Alléluia. Amen. Mais comme tu dis, c'est là que tu vas. Et que voici les moyens pour pouvoir aller là-bas, tu fonces. Amen. Amen. Mais tout ça, ça ne se fait que dans la présence de Dieu. Amen. 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 On va parler de victoire, de triomphe, de vainqueur. Parce que toute chose concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. L'exemple de notre Seigneur Jésus, puisque nous sommes en train de parler de la croix aussi. Alléluia. À la croix, là, on voyait le Seigneur Jésus cloué. Amen. Amen. Il était cloué à la croix. Donc, quelqu'un qui est cloué à la croix, là, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? De façon humaine, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu as mis ta foi, ton espérance sur quelqu'un qui est cloué à la croix maintenant. Amen. Les gens pouvaient leur dire, voilà, vous espérez en lui, voici il se trouve à la croix. L'instant où le Seigneur était à la croix, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Ça peut ressembler à une défaite. Alléluia. Voici quelqu'un qui va dire, lui, il a été rejeté par son peuple. Parce que c'est vrai, il a été rejeté par son peuple. Alléluia. C'est pour cette raison la Bible déclare qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole, elle leur a donné parce qu'il est la parole vivante, alléluia, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. Donc toi où tu es là, tu es enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu as quelqu'un, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu réalises ce que c'est que d'être enfant de Dieu? Amen. Amen. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Mes yeux s'ouvrent et puis la flèche, je vois la flèche, elle part. Quand la flèche part, ce que je vois quelqu'un qui est frappé au cœur. Alléluia. Amen. Bon, en temps normal, moi je suis couché dans mon lit. Amen. Je fais comment pour me retrouver en train de lancer flèche à quelqu'un. Amen. Amen. Non, c'est parce que j'ai donné ma vie à un être supérieur qui veille sur moi. Amen. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Dis Amen. Amen. Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Est-ce que tu peux réaliser ça? Amen. Ça doit produire des sourires sur nos visages. Amen. Amen. Trop crispé. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes trop crispé, vous pensez que là, c'est la fin du monde. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que le Dieu que tu as, il est le bon berger. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Le roi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. La question c'est, est-ce que tu permets au Seigneur d'être ton berger? Amen. C'est ça seulement qui est le problème. Alléluia. Est-ce que tu veux permettre au Seigneur Jésus d'être ton berger? Il est le bon berger. Amen. La Bible déclare qu'il ne convient pas à un homme de se diriger lui-même. Alléluia. Ça, c'est le roi David qui le dit. Il ne convient pas à un homme de se diriger lui-même. Amen. Quand moi j'allais sortir du pays, bon, pour moi, on a déjà vu, parce que moi je suis de la belle vie, et c'est la représentation de la belle vie au Maroc qui est là. Alléluia. Ceux qui ne viennent pas là, ils seront étonnés. Amen. Bénédiction est passée comme ça. Et puis ils n'ont pas vu la bénédiction. Amen. Ils seront étonnés parce que je n'ai pas prévenu. Alléluia. Le Père a béni comme ça, et puis il est passé, il a béni ceux qui peuvent bénir, il est parti. Alléluia. Je n'ai pas prévenu. Peut-être que je vais prévenir un peu pour que, bon, on soit là ensemble. Amen. Alléluia. Il ne convient pas à un homme de se diriger lui-même. Que l'Éternel soit ton berger. Dis Amen. 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 Chaque jour, proclame.
L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. À force de proclamer cela, l'Éternel va devenir ton berger. Amen. Parce que ta confession est ta possession. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Quelqu'un avec moi ici? Amen. Dis l'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Et ça, quelquefois on ne le réalise pas souvent. Amen. Amen. Il faut qu'on le réalise. Parce qu'en le faisant, ça te fait sourire. Ça te donne de l'assurance. Quel que soit, même si c'est 2 personnes, 3 personnes, tu vois, tu sais que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Élise, non, ça ne va pas, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Mais le Seigneur Jésus me pouvait dire, il pouvait sortir une parole à la croix. Selon certaines interprétations, on dit, je ne sais pas, ça ne vient pas de lui et tout ça. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Amen. Mais le Seigneur Jésus, il s'est retrouvé à la croix. Il était seul à la croix. Il était rejeté par les saints. Il a été trahi par celui-là même avec qui mangeait avec lui, qui mettait son pain ensemble. Alléluia. Qui mangeait le pain avec lui. Il a été trahi. Il a été abandonné. Alléluia. Et puis, ils l'ont livré aux étrangers. Parce que ce sont les Romains qui l'ont couru. Alléluia. Mais ils l'ont livré aux Romains. C'est-à-dire que les siens, comme les sorciers, ils livrent leurs propres enfants à d'autres pour les tuer. Alléluia. Mais dis, moi je ne mourrai pas avant mon temps au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne te sens pas bien. Ce sont les proclamations que tu dois faire. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas avant mon temps au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant mon temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que Dieu, si Dieu donne ce sujet pour que tu le proclames, ce n'est pas en vain. Dis Amen. Amen. Et lui connaît la nourriture qui est bonne pour toi en cet instant précis. Alléluia. Amen. Avec elle, c'était une défaite. Une victoire pour ses bourreaux, une victoire pour ses ennemis. On va le tuer, les pharisiens, tout ça. Il blasphème. Il n'est pas fils de Dieu. Il dit il est fils de Dieu. On va le tuer et puis on va voir ce qu'il va devenir. Alléluia. Amen. Comme les frères de Joseph. On va le vendre, on va le tuer et puis on va voir ces songes-là. Qu'est-ce que ça va devenir? Alléluia. Amen. Mais on ne va pas dire que celui qui a une vision, elle devient immortel. Dis Amen. Amen. Quand tu as une vision là, tu deviens immortel. Alléluia. Amen. Tu peux, si la personne est dans le monde, elle peut avoir une vision et puis sa vision va partir dans les tombes avec peut-être. Alléluia. Mais en tant que chrétien, toi dis que je ne veux pas. Je veux vivre la gloire de Dieu là, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu m'a montré, je veux expérimenter cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était à la croix, il venait d'avoir la victoire sur le péché. Dis Amen. Amen. Il venait de porter tes péchés. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'à la 9e heure, le ciel s'est assombri. Alléluia. Amen. Il était en train de prendre tout le péché de l'humanité. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Adam et Ève ayant péché dans le jardin d'Éden, l'homme a été condamné à la mort. Amen. La mort, là, Dieu n'avait pas prévu la mort pour l'homme. Alléluia. Amen. C'est le péché, parce qu'il leur a dit que ne mangez pas de ce fruit-là. Parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec le péché. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Amen. Amen. Ne joue pas avec le péché. C'est un poison. Amen. Amen. Si tu sais que ça c'est péché, aussi longtemps que tu peux l'éviter, évite-le. Alléluia. Amen.
C'est un poison qui détruit à petit feu. Amen. Amen. Ça donne accès à l'ennemi à ta vie. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Dieu place ces yeux. Quand tu pêches là, confesse tes péchés. Confesse tes péchés afin que moi je te purifie et te sanctifie. Alléluia. Amen. Mais la vraie confession, c'est abandonner. Quand tu as confessé, tu abandonnes ce que tu fais. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas avoir la force, mais demande à Dieu de te sortir de là. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est par exemple que nous vivons dans la sainteté, que nous vivons dans la pureté, que nous vivons dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de son prochain. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, est-ce que c'est selon l'amour? Amen. Amen. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que c'est selon l'amour? Est-ce que ce que je fais, Dieu l'agrée, Dieu veut, Dieu souhaite? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Quelquefois, on n'y pense pas. Mais si on y pensait, on allait voir que c'est parce qu'on ne réalise pas que Christ est avec nous, que Christ vit avec nous, que Christ marche avec nous, que Christ est assis en nous. Alléluia. Et que lui, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Amen. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Dis Amen. Amen. Il venait de vaincre le péché. Il venait de vaincre la mort. Amen. Le diable et toute la puissance du mal. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voici qu'il y a un mystère de Dieu. C'est que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé auparavant. Amen. Amen. C'est pour cette raison que si tu t'approches réellement de Dieu, si tu t'approches de Dieu, si tu pries, tu entretiens toi-même ta vie spirituelle. C'est vrai, tu viens à l'église. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que d'autres sont en train de vaquer à leurs occupations, Dieu, toi, tu as mis un temps à part pour venir dans la présence de Dieu. Que Dieu t'impute cela, je suis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu se souvienne de ça. Amen. Amen. C'est pour cette raison que vous allez voir que Dieu, il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. Dieu, il ne fait pas d'acception de personne. Mais si un homme fait sa volonté, lui, Dieu est avec lui. Amen. Amen. Si un homme prend Dieu, il met Dieu, il fait Dieu sa priorité, Dieu, lui aussi sera la priorité de Dieu. Quand il va crier, Dieu sera là. Alléluia. Parce que le plus important, c'est pas, quand on va voir dire, l'alliance là, c'est quand ça chauffe que tu sais que c'est important. Amen. Quand tu cries à Dieu et puis ta prière ne peut rien faire. Parce qu'il y a des situations, quand tu cries à Dieu là, Dieu n'entend pas. Alléluia. Dieu ne peut pas entendre. Imaginons que je ne vais pas rentrer là-bas. Alléluia. Mais il y a des moments où le peuple d'Israël péchait contre Dieu et puis Dieu a dit, à cause de mon serviteur David, je vous fais grâce. Alléluia. Parce qu'en temps réel, il ne va pas leur faire grâce. En temps réel, l'accusateur montait jusqu'à lui pour les accuser. Alléluia. Donc, ce que ça demande là, c'est que c'est leur mort, c'est leur destruction. Mais quand Dieu commence, il dit à cause de mon serviteur David. Il parle maintenant de l'alliance. Alléluia. Amen. Donc, pendant que toi, tu t'accroches au Seigneur, pendant que toi, malgré tout, quel que soit ce que tu vis, tu as compris que toute chose concourt à ton bien. Donc, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, toi, tu cherches à aller voir ton Jésus. Alléluia. À adorer ton Dieu, à servir ton Dieu. Pendant que tu es en train de le faire, d'autres peuvent dire, bon, moi-même, j'ai essayé de servir le Seigneur, je vais à l'église et ma situation ne change pas. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voir le Seigneur. Alléluia. Alors que pendant que tu es en train de partir à l'église, pendant que tu t'accroches au Seigneur, lui, il prend le temps de te nettoyer, de briser les liens, de nettoyer, de restaurer tes fondations. Alléluia. Lorsqu'on veut bâtir, par exemple, un immeuble important, on prend le temps de faire la fondation. Si c'est une petite maison,
Alléluia. Et en quelques mois déjà, là, ils n'ont pas besoin de faire une grande fondation. C'est une maison basse. Une maison basse n'a pas besoin d'une grande fondation. Alléluia. Mais un grand immeuble, par exemple, de 10 étages ou de 15 étages, tu vas voir qu'ils creusent un gros trou. Alléluia. Tu ne les vois même plus. Même si tu te mets là, tu les vois très loin en bas là-bas. Tu dois te dire, mais ceux-là, ils font quoi là? Alléluia. Et tu vas voir que les ciments, les fers qui descendent là-bas, le propriétaire, il doit attraper sa tête. Alléluia. Hein? Tout l'argent qui est en train de descendre là-bas, c'est trop. Alléluia. Jusqu'à ce que la fondation soit faite. Tu vas voir un temps maintenant, tu vois la dalle est collée. Et puis maintenant, tu vois là. Et puis il commence à monter. Rapidement, il monte. Amen. Et tu te demandes, ils font premier étage. Regarde les choses. Tu vois, c'est pas s'arrêter. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Mais ceux-là, ils ne s'arrêtent pas. Hein? Alléluia. Mais ils ne s'arrêtent pas parce que la fondation là, était préparée à cet effet. Dis Amen. Chaque fois que tu cherches la face de Dieu, chaque fois que tu jeûnes, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu fais les choses dans la maison de Dieu, chaque fois que tu sers, tu es en train de préparer ta fondation. Amen. Tu es en train de bâtir l'édifice. Alléluia. C'est l'édifice. Il dit que lorsque vous entendez la parole et que vous la mettez en pratique, ou bien vous ne la mettez pas en pratique, vous serez semblable comme quelqu'un qui a bâti soit sa maison sur de la terre neuve. Alléluia. Qui n'a même pas fait de fondation. Et puis il creuse un trou là et puis il bâtit une maison. Alléluia. Quand la tempête va se lever, quand le tourbillon va se lever, tu vois la maison s'écoule. Alléluia. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce que la maison s'est écoulée comme ça? Mais celui qui a pris le temps d'aller en profondeur avec Dieu, de prendre le temps d'être approfondi. Alléluia. Cette personne-là, lorsque son édifice se lève, son édifice est solide. Alléluia. Quelle que soit la situation, la personne est imperturbable. Tu vois que la personne est sereine. Tu vas te dire, mais comment est-ce que par toute cette situation, regardez Job. Job a perdu ses enfants le même jour. Job a perdu son bétail le même jour. Job a perdu, il a été frappé de maladie, d'ulcère. Il n'a point maudit Dieu. Alléluia. Parce que sa fondation il était enraciné en l'éternel. Alléluia. Dieu même donne la permission au diable. Frappe-le, comme tu dis là. Frappe ses bétails, frappe ses enfants, frappe son corps. Il dit, si tu es un homme, on le frappe, il tombe malade. Il va te maudire tout à l'heure. Alléluia. Mais tout ça se passe et Job reste toujours focalisé sur le Seigneur. Il maudit point Dieu. Même quand sa femme lui dit, maudit Dieu, meurt. Alléluia. Il va lui répondre, mais toi tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Les bonnes choses qu'on a reçues, ce n'est pas Dieu qui nous a donné. Maintenant, si le mal nous arrive, on bénit le nom du Seigneur et on avance. Dis Amen. Est-ce que tu entends la parole? Est-ce que tu comprends la parole? Il ne suffit pas seulement que de l'entendre, mais il faut pouvoir la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Il faut que cette parole-là soit gravée sur la table de ton cœur. Amen. Il faut que cette parole-là soit la joie de ton cœur. Alléluia. Parce que c'est ça qui va faire ta fondation. Amen. Tu as l'impression peut-être que tu jeûnes, je prie, et puis la situation ne change pas. Tu jeûnes, tu pries, même si tu ne vois pas physiquement, Dieu est en train de travailler dans ta vie. Amen. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de nettoyer tes fondations. Il y a des gens là, dès que les relations viennent, ils sont frappés de folie. Amen. Il y a des gens là, dès qu'ils commencent à être, ils commencent à être riches, commencent à acheter une voiture, maison et tout ça. On dit qu'il y a un accident, il est mort. Alléluia. Il n'a pas travaillé les fondations. Amen. Quand les démons de sa famille, l'hôtel de sa famille là-bas, commencent à crier, ils l'ont activé là-bas sur lui, il le tue en route.
Alléluia. Parce qu'il n'a pas pris le temps d'aller en profondeur avec Dieu. Amen. Il pensait que c'était être béni rapidement. On va être béni, c'est vrai. Alléluia. Qui n'aime pas la bénédiction? Tout le monde aime la bénédiction. Amen. Si ce n'était pas bon, Christ n'allait pas mourir à la croix. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction à la croix afin que nous on soit bénédiction. Dis Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur sait que la bénédiction là, elle est bonne. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que quoi il domine. Dis Amen. Dis Dieu veut que je domine. Dieu veut que je domine. Tu dis pas. Dieu veut que je domine. Dis Dieu veut que je domine. Dieu veut que je domine. Amen. Donc je domine. Donc je domine. C'est normal. Dis je domine. Je domine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est un mystère. Pendant que tu cherches la face de Dieu, Dieu a le temps de te bâtir. Dieu a le temps de te nettoyer. Dieu a le temps de briser les liens. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Dis Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils voient l'ennemi de leur vie en face d'eux. Alléluia. Ils pensaient qu'ils avaient fui cet ennemi. Cet ennemi a été frappé par l'Éternel tellement qu'ils étaient obligés de les relâcher. Maintenant qu'ils les relâchent, Dieu les suscite encore parce que Dieu veut faire éclater totalement sa gloire. Amen. Il ne veut même plus qu'on entende parler d'eux. Donc il les ressuscite contre eux. Alléluia. Quelquefois ton ennemi, celui qui t'a, tu vois la situation, tu pensais que c'était fini. Tu vois, tu sens la paix. Un coup, tu les vois encore. Alléluia. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec moi? Dieu même là, il m'a abandonné, il m'a délaissé. Nous tous, quelquefois, on fait ça. Alléluia. Mais il veut te dire que lui-même là, il peut susciter les méchants à dessein pour le détruire au nom de Jésus. Parce que le cri contre lui, contre sa méchanceté, est monté jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Il descend pour Sodome et Gomorrhe. Il dit à Abraham, cachez-le sur Abraham, je vais lui révéler. Je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Et moi, Dieu, je suis descendu comme un témoin pour me rendre compte si vraiment ce qu'on a dit là, c'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Je suis descendu pour voir si vraiment ce qu'ils ont dit là, leur méchanceté là est vraiment avérée comme ça. Alléluia. Garde-toi de la méchanceté. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand l'ennemi parle, il t'accuse. Quelquefois, Dieu descend pour voir si ce qu'on dit là c'est vrai. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il va venir, qu'il trouve qu'ils ont menti. Amen. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas omnipotent en ici? Il est omniscient omnipotent. Ça dit que de là-bas, il voit. Mais il descend pour venir se rendre compte que ces gars-là sont méchants. Alléluia. Amen. Même l'intercession d'Abraham n'a pas mis quelque chose pour eux. Ça veut dire qu'ils étaient à un autre niveau de méchanceté. Alléluia. Amen. 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 Gardons notre cœur. Tout ça aussi, c'est la fondation. Tout ça aussi, c'est l'œuvre. Parce que quelqu'un a payé un prix pour toi et moi. Amen. Amen. La victoire a été payée. Dans le jardin, le Messie est annoncé comme devant écraser la tête du serpent. Alléluia. Lorsqu'ils ont péché, Amen. Lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève ont péché, la sanction de la femme, c'est que le serpent, elle va accoucher de la douleur. Alléluia. Amen. Elle devrait accoucher de la douleur. Ses regards, son amour allait porter sur son mari. Son mari va dominer sur elle. Alléluia. Et puis maintenant, pour le serpent là, toi, la postérité de la femme va écraser ta tête. Alléluia. Mais la femme n'a pas de postérité, c'est l'homme qui a la postérité. Amen. Mais on parlait de mari, puisque
elle n'allait pas avoir, c'est pas un mari physique qui allait l'accepter. Alléluia. Amen. Donc elle pouvait avoir une postérité. On parlait du Seigneur Jésus qui allait écraser la tête du serpent. Donc c'est quelque chose qui était déjà prévu. Dis Amen. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour ta vie. Dis Amen. 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 Tu n'es pas un hasard. Alléluia. Amen. Malgré ce que tu vis, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Dis Dieu a quelque chose pour moi. Dieu a quelque chose pour moi. Amen. Amen. Et je prie qu'il te le révèle au nom de Jésus. Amen. Que non seulement il te le révèle, mais que tu puisses rentrer en possession de ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand Dieu parle, quelles que soient les années, cela va s'accomplir. Amen. Dis Amen. Amen. Toi, ce que tu as fait, reste scotché. Et la foi jusqu'au bout. Dis Amen. Amen. Et dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Amen. Parce qu'il sait qu'il y aura de la persécution. Parce qu'il sait qu'il nous a envoyés comme des brebis au milieu de nous. Alléluia. Amen. Mais en même temps, il nous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. En même temps, il nous donne le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il te met dans une situation où tes ennemis sont nombreux, tes ennemis sont là, mais en même temps, il te donne les armes pour les vaincre. Amen. Mais ta victoire ne sera pas en dehors de lui. Amen. Si tu travailles en dehors de lui, juste. Alléluia. Si tu travailles en dehors de lui, ils auront la victoire sur toi. Amen. Mais si tu demeures dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, tu auras la victoire. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 9, verset 6, parlant du Seigneur Jésus, la domination reposera sur ses épaules. Amen. Vous voyez, parlons même, la victoire du Seigneur Jésus n'a pas commencé à la croix sur lui. Dis Amen. Dans le désert, lorsque Dieu révèle à son prophète Élie que celui sur qui, quand tu vas baptiser, tu vas voir le ciel ouvert sur sa tête, et puis les Saint-Esprit descendent comme une colombe. C'est lui le Messie. Alléluia. Il voit la puissance et l'autorité du Saint-Esprit descendre sur Christ. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit descend sur Christ, là, il ne lui dit pas, va dans la ville, commence à faire les miracles et les prodiges. Non. Dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit lui dit, il le prend, il l'amène dans le désert. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu dois obtenir physiquement, là, tu l'obtiens spirituellement d'abord. Dis Amen. Amen. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, pendant que tu fais des proclamations, tu es en train de saisir la victoire spirituelle d'abord. Dis Amen. Amen. Et c'est en cela que tu vas voir les choses physiques s'opérer. Alléluia. Amen. Il n'y a personne que les gens tuent physiquement ici sans l'avoir tué spirituellement d'abord. Est-ce que tu as déjà vu ça? Il y a des gens hein, dans la rue, ils ont la bouche comme ça. Quand tu les touches un peu net, ils tombent. Alléluia. Amen. Et puis il récupère la personne qui même l'a touché l'épaule et puis il est tombé. Disant que c'est lui qui l'a tué. Alors que lui, il l'a tué. Alléluia. Mais comme ils avaient la même onction de quelqu'un qui doit aller en prison, de tout aller dans le séjour de mort de cette manière, tu dois en prison. Dis Amen. Amen. Tu n'es même pas sauvé. Alléluia. La personne n'est pas sauvée. Alléluia. Le Seigneur va dans le désert. Il est tenté par le diable. Pour dire, prends la victoire. Comme quelqu'un pouvait dire, il lui donne l'exemple. Le mec il se marie, il n'a rien préparé, il se retrouve à la plage. Pendant que tu es à la plage, là, Satan est en train de préparer tous les complots contre toi à la maison. Alléluia.
Quand tu reviens là, les palabres sont là, les problèmes sont là. Alléluia. Mais si tu as pris le temps d'aller dans la présence de Dieu, préparer tout ça, quand tu vas après à la plage et que tu reviens à la maison, c'est sous la houlette du Saint-Esprit. Amen. La victoire est sécurisée pour toi. L'élévation est sécurisée pour toi. Quelle que soit l'adversité qui va se lever contre toi, tu es bâti sur le roc. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Là où on s'en va, ça dit que privilégie les choses spirituelles d'abord. Dis Amen. Amen. Privilégie ta vie chrétienne d'abord. Privilégie ta communion avec le Saint-Esprit d'abord. Alléluia. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. Tout ce que vous recherchez, vous l'aurez sur la terre, plus la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que la vie éternelle? Le mariage sur la terre va passer. Au ciel, on ne se marie pas. On a un seul époux, c'est Christ. Dis Amen. Amen. Nous sommes tous ces femmes là-bas. Dis Amen. Amen. C'est lui qui est l'homme. Et nous sommes l'épouse. Dis Amen. Amen. Que c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Le Seigneur va le vaincre là-bas. Le diable va se présenter par 3 fois, le tenter par 3 fois. Prends le pain, change les pierres là, les cailloux là, en pain. Tu vas manger. Il dit l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis Amen. Amen. Parce que, et puis il faut faire attention. Si tu aimes trop manger certaines choses et tout ça, fais attention. Parce que la première chute de l'homme, c'est venu par quoi? La nourriture. Alléluia. Amen. Satan, il ne change pas sa manière de faire. La deuxième fois qu'il se présente au Seigneur, il parle encore de nourriture. Yes. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange. Alléluia. Amen. Ce qu'on mange, puisque l'homme ne se nourrit pas seulement de nourriture, ça peut être la nourriture physique que nous mangeons. Alléluia. Amen. Amen. L'homme ne se nourrira pas seulement que de pain et de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Que, par exemple, quand tu lis un livre, quand tu écoutes un message, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture, mais spirituelle. Alléluia. Ça, c'est la nourriture de ton âme. Alléluia. Donc, si tu écoutes trop des chansons mondaines, tu te nourris de choses mondaines. Alléluia. Amen. Si tu regardes trop des choses du monde, avant que tu t'en rendes compte, tu es influencé par le monde. Sans t'en rendre compte, tu es en train de parler comme le monde. Tu es en train de considérer les choses comme le monde cultive. Tu es en train d'avoir les mêmes peurs que le monde a. Tu n'es plus dirigé par la parole de Dieu. Alors que si tu es rassasié par la nourriture spirituelle, c'est la même chose. Il lui a dit, mange ce fruit de l'arbre défendu. Il dit, mais le Seigneur l'a dit de ne pas manger. Si on mange, on meurt. Il dit, non, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme des dieux. Hein? Sachant discerner le bien et le mal. Alléluia. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient dieux. Alléluia. Il leur proposait d'être des petits dieux, alors que Dieu les a fait déjà dieux. Amen. Amen. Puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Amen. Donc il veut qu'il soit comme lui, Dieu, qui domine sur toute sa création, sur toute sa créature. Alléluia. Amen. Mais ils ont préféré manger une nourriture pour lui. Alléluia. Amen. Que Dieu n'avait pas préparé pour lui. Alléluia. Les messages chrétiens, les cantiques, les bonnes paroles, des bons amis, des bonnes conversations. Dis Amen. Amen. Que ce soit ton partage. Dis Amen. Amen. Que ce soit son partage. Dis Amen. Amen. Afin que tu grandisses. C'est tout ça là qui bâtit ta maison. Tu bâtis ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Après, le peuple voulait faire de lui un roi politicien. Vous vous rappelez? Les gens disaient, mais on va le prendre pour faire roi. Et puis, la Bible déclare qu'il s'est éclipsé. Alléluia. Amen. Parce qu'ils voulaient les miracles. Quand il a multiplié les pains, ils ont mangé et tout ça. Quand ils ont vu tous ces miracles, ces prodiges, ils disent, mais lui, là, si on le fait roi, on n'aura plus faim. Dis Amen. Amen. Ils ont pensé à leur ventre en même temps. On n'aura plus faim. Là, quand on a un problème, ils transforment, ils nous font du pain, on mange en même temps. Amen. Amen. Il s'est échappé. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons voir que à la croix, Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons quoi? Bénédiction. Amen. Amen. Parce que par le péché d'Adam et Ève, Dieu a maudit la terre, Dieu a maudit le serpent. Alléluia. Donc, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a maudit l'homme. Alléluia. Donc, l'homme a été maudit. Parce qu'il a tué son prochain. Amen. Donc, cette malédiction, Dieu l'a expirée lorsque il a envoyé le déluge. Et après, il a béni Noé et ses enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ou bien le coup là n'est pas, tu ne comprends pas bien. Si tu ne comprends pas bien, dis je vais. Hein? Non, tu comprends. Alléluia. Tu sais que Dieu va la croix, tu vois comment gérer ma vie chrétienne, m'accrocher au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'est fait ma bénédiction, avec que ce soit bénédiction. Dis Amen. Amen. Parce que l'être aussi, il a été flagellé, il a été en tout cas frappé, sa chair a été arrachée, tout ça. Alléluia. Pour que toi tu sois guéri, pour que nous soyons guéris de toute maladie et de toute infirmité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est fait pauvre sur la terre afin que nous soyons enrichis. Dis Amen. Amen. Et puis quoi? Les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur Christ. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Je veux que vous reteniez ça. Amen. Je ne sais pas quoi, depuis le dimanche passé, on a prié dessus. Aujourd'hui, on en parle encore. Gardez ça en votre esprit. Priez par rapport à ça. Refusez toute situation qui ne ressemble pas à l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite pour nous. Dis Amen. Amen. Refuse la malédiction. Amen. Refuse la pauvreté. Dis Amen. Amen. Refuse la maladie. Dis Amen. Amen. Refuse l'oppression démoniaque. Dis Amen. Amen. Les gens se suicident parce qu'ils sont oppressés. Amen. Amen. Les gens abandonnent la main de Dieu parce qu'ils sont oppressés. Quand Satan les charge, ils abandonnent la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça aussi dépend de la quoi? La fondation. Amen. Amen. Alors que Christ a déjà payé le prix pour ça. Amen. Amen. Donc gardez cela en esprit. Priez par rapport à ça chez vous. Amen. Amen. Dans chaque jour, priez par rapport aux révocations des esprits. Par rapport à parce que chaque jour, tu dois faire des prières de combat. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on s'entend? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Alléluia. Prends un temps, tu pries. Tu dis, je te chasse malédiction de ma vie au nom de Jésus. Amen. Je te chasse malédiction de ma famille au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Parce que Christ s'est fait malédiction avec que je sois bénédiction. Amen. Amen. Dis, pauvreté, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Pauvreté, quelle que soit ta forme, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle. Alléluia. Chasse ça de ta vie, chasse ça de ta vie, chasse ça de ta vie. Amen. Je renverse les hôtels. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de finir comme ça. Alléluia. Amen. Regarde que si Dieu veut, je vais faire la deuxième partie. Hein? Amen. Amen. Là, je vais vite. Mais je veux que tu retiennes ces choses. Tu chasses, tu détruis les hôtels. Amen. Amen. Parce que les parents, quelquefois, ils font. Celui qui fait le fétiche, ça attire la pauvreté dans sa vie. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Les fétiches,
les maritages, des trucs comme ça. Ça attire la pauvreté dans la vie des gens. Ça attire. C'est pour cette raison que l'Afrique est très riche, mais les gens sont pauvres. Le sous-sol est riche, a débordé, mais les gens se retrouvent en train d'être pauvres. Alléluia. Il faut qu'il y ait une conscience renouvelée. Pendant qu'aujourd'hui tu seras en train de faire ces prières, ces déclarations, surtout à la maison, même si tu ne vois pas, continue jamais. Tu es en train de bâtir ta fondation. Quand la fondation sera bien propre, établie, va monter. Quand ils vont, les gens vont voir, ils disent waouh, c'est la petite fille là qui est comme ça. Waouh, c'est le jeune homme là qui est comme ça. Waouh, mais c'est bon. Dieu bénit. Alléluia. Même si on te teste, ça ne passe pas. Parce que la fondation est solide. C'est forgé, c'est bâti sur Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on se parle? Amen. Est-ce que la parole là, tu l'entends? Amen. C'est ça. Je veux que tu retiennes ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, le Seigneur pourrait dire, il dit que le prince, le diable, il est le prince de ce monde, le ténèbres. Alléluia. Amen. Il sera jugé et jeté dehors. Quand le Christ est mort à la croix, la Bible déclare que par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il a anéanti la mort. Dis Amen. Amen. Il a anéanti la mort et il nous a donné quoi? La vie éternelle. Dis j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Dis j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Amen. Amen. Un jour on va traiter sur ça. C'est un mystère qui peut bouleverser nos vies à jamais. Amen. Amen. Qui doit en réalité bouleverser nos vies à jamais. Dis Amen. Amen. Ok. On va s'arrêter là. Amen. Lève-toi pour Dieu. On va prier. Alléluia. Amen. Dis ma vie doit changer. Dis ma vie doit changer. Amen. Yara.